Et bonjour à tous, c'est Karin et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dauntless, une vidéo assez courte dans laquelle on va parler d'aiguisés, de tempête de lame, d'assommoir, de frappe lourde, toutes ces cellules qui augmentent un type de dégâts spécifique et je vais vous expliquer concrètement pourquoi il faut les bannir de vos builds optimisés. On verra plus tard que dans certaines conditions ça peut être intéressant, mais en tout cas quand vous faites un build optimisé, ces cellules-là doivent disparaître. Elles sont vraiment très nulles. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors sans plus attendre, on va passer à un petit PowerPoint, comme vous avez bien l'habitude, pour vous expliquer un peu de quoi il retourne. Pour bien comprendre, il faut repartir de la base de Dauntless. La base de Dauntless, c'est 4 types de dégâts. Les dégâts sur la vie, qu'on appelle les dégâts corps en anglais, qui sont les dégâts blancs. Les dégâts étourdissants, qui sont les dégâts stagger en anglais, qui sont les dégâts bleus. Les dégâts membres, qui sont les dégâts part en anglais, qui sont les dégâts jaunes. Et enfin les dégâts mutilants, qui sont les dégâts wound en anglais, qui sont les dégâts rouges. On a un cinquième type de dégâts qui est les dégâts élémentaires, mais c'est vraiment très spécifique. On va pas du tout en parler dans cette vidéo. Si vous voulez faire un build optimisé, vous voulez tuer le behemoth le plus rapidement possible. Et pour tuer le behemoth le plus rapidement possible, il faut lui enlever de la vie. Et donc dans ce cas-là, on va focaliser notre build, on va focaliser notre attention sur ce qui permet d'augmenter les dégâts sur la vie. Donc on va augmenter les dégâts corps en anglais, les dégâts blancs. Bien sûr, les dégâts étourdissants et les dégâts membres, ça peut être intéressant, les dégâts mutilants aussi, mais c'est annexe, ça vient consolider votre build. L'intérêt, le principal focus, c'est bel et bien les dégâts sur la vie. Si on prend un exemple concret, les dégâts étourdissants, c'est important d'en avoir pour pouvoir étourdir le behemoth, utiliser domination comme cellule. Les dégâts aux membres aussi, ça vous permet de casser des membres et donc de faire tomber potentiellement le behemoth, comme un Pangar, un Hélion quand on lui casse les jambes. Voilà, mais c'est additionnel, on doit se concentrer sur les dégâts sur la vie. J'ai fait un petit récap ici de certaines cellules. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de dégâts sur Dauntless, on a deux types de cellules. On a les cellules qui vont augmenter tout type de dégâts. C'est par exemple Prédateur qui augmente plus 35% les dégâts. Voilà. Il n'y a pas spécifié quel type de dégâts, ça augmente 35% les dégâts. C'est-à-dire que ça va augmenter tous les dégâts. C'est le... c'est pareil pour Domination, c'est pareil pour Berserker. Mais par contre, pour aiguiser, tempête de lame, assommoir, frappe lourde, on a une spécificité, c'est que dans le texte de la cellule, il est marqué aiguiser augmente de 30% les dégâts aux membres. Et comme ça augmente les dégâts aux membres, enfin, ça n'augmente que les dégâts aux membres. Et c'est ce qu'on voit ici. Prédateur, domination, berserker, ils vont augmenter les dégâts sur la vie, ils vont augmenter les dégâts étourdissants, les dégâts aux membres. C'est pour ça que j'ai mis des petites cloches ici. Donc ça augmente tous ces dégâts-là, alors que aiguisé n'augmente que les dégâts membres. Et enfin, pareil pour tempête de lame, les assommoirs et frappe lourde, ça n'augmente que les dégâts étourdissants, mais pas les autres. C'est-à-dire que si j'ai 35% grâce à Prédateur, et en fait j'ai 35% de dégâts sur la vie supplémentaire, 35% de dégâts étourdissants supplémentaires, et 35% de dégâts aux membres supplémentaires. Alors que aiguisé, j'ai 30% de dégâts supplémentaires, mais seulement aux membres. Donc je perds des dégâts étourdissants, je perds des dégâts sur la vie. Et c'est là tout l'intérêt de cette vidéo, c'est de vous dire, si vous prenez Prédateur, vous aurez 35% de dégâts aux membres. Mais en plus, en cadeau, vous aurez 35% des dégâts étourdissants et 35% des dégâts sur la vie. Or que si vous prenez aiguisé, vous n'aurez que 35% de dégâts aux membres. Si en plus vous tapez sur un membre qui est déjà cassé, en fait cette cellule, elle ne sert strictement à rien, elle n'apporte rien. Donc Prédateur, Domination et Berserker, ils augmentent tous les dégâts, la totalité des dégâts, alors que quand on regarde les dégâts sur la vie, ce qui est notre atout principal, ce qu'on cherche en particulier dans un build optimisé, en fait, on n'a que Prédateur, Domination et Berserker qui les augmentent. Et donc c'est pour ça que Aiguisé, Tempête de lame, Assommant et Frappe lourde ont tout faux. Ça nous permet ni d'avoir beaucoup de dégâts, parce que ça ne donne pas de dégâts sur la vie, et en plus, on se refuse à avoir des dégâts étourdissants. Parce que, effectivement, si vous voulez des dégâts membres, ici vous avez des dégâts membres, mais en plus, vous pourrez étourdir le behemoth. Et on sait qu'aujourd'hui, dans la méta actuelle, étourdir les behemoths, c'est très fort. Donc c'est vraiment pour ça que ces cellules-là sont beaucoup plus fortes. Alors il y en a d'autres, un rage, ça fait pareil, chasse rage, ça fait pareil, etc. Et ces cellules-là sont largement meilleures que ces cellules-là, donc aiguisées, tempête de lame, assommoir, frappe lourde, etc. Pour vous donner un exemple un peu plus concret, dans mon build 1, ici, j'ai 35% avec prédateur, j'ai une attaque à 100, et donc je vais faire 135 de dégâts sur la vie,
et 135 de dégâts aux membres. Si je prends mon build, mais je mets 30% avec aiguisé, là je fais 100 de dégâts sur la vie et 130 de dégâts aux membres. Donc en plus, si on oublie bien sûr les 100% que vous pouvez faire apparaître après une esquive, même sur des niveaux des dégâts aux membres, Prédateur est plus intéressant. On fait donc plus de dégâts aux membres que de dégâts sur la vie en tuant le Behemoth. En jouant aiguisé et assommoir, vous réduisez les dégâts sur la vie tout en augmentant les dégâts aux membres étourdissants spécifiquement et ceci dans un seul but. Et c'est là où, pour moi, c'est la seule exception qui permet de jouer aiguisé et assommoir. Si par exemple, vous voulez récolter des butins sur les behemoths en cassant un maximum de parties, dans ce cas-là, aiguisé est très bien. Parce que en fait, vous allez faire moins de dégâts sur la vie, plus de dégâts aux membres, donc vous allez avoir le temps de faire plus de dégâts aux membres, donc de casser plus de membres avant de tuer le behemoth. Pareil pour assommoir, si vous faites les maîtrises pour, assommer le maximum de fois les behemoths, pour réussir, bah, justement les maîtrises, de d'étourdissement sur les behemoths, dans ce cas-là, assommoir, c'est très bien, parce que ça va vous permettre de réduire les dégâts sur le behemoth, donc de le tuer moins vite, mais de faire plus de dégâts étourdissants. Dans tous les autres cas, aiguiser et assommoir ne servent à rien et vraiment, il faut les oublier, il faut les enlever complètement, ça ne sert à rien. Alors, j'en ai pas parlé ici, mais il y a aussi, le cas du talent qui s'appelle, impact virulent, mais c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez farmer les butins, vous pouvez jouer aiguisé. Si vous voulez farmer les maîtrises d'étourdissement, assommoir est bien. Dans tous les autres cas, aiguisé et assommoir ne servent à rien. Alors, du coup, j'étais, au début de la vidéo, je vous ai montré, j'étais, dans, dans le terrain d'entraînement. J'ai fait quelques tests. Donc ici, j'ai fait un build avec seulement prédateur plus 6. OK, comme ça, c'est un peu plus réel. Au chêne lame, j'ai fait 5 fois le combo léger, léger, léger. Voilà. Et ici, pareil, j'ai fait la même chose avec un build, aiguisé, ici plus 6. Déjà, on voit que, ben, c'est ce qu'on se disait dans les slides précédentes. Au niveau des core damage, donc des dégâts sur la vie, on est largement en dessous. Ici, en tout, sur mes 5 combos, j'ai fait 10 500 de dégâts, alors qu'ici, j'ai fait 7 700. Donc c'est, largement moins. Et donc là, on n'est pas trop surpris, c'est ce qu'on se disait, juste avant. Au niveau des parties damage, donc des dégâts aux membres, les dégâts jaunes, ici on est sensiblement pareil. Comme on passe de 30% à 35%, l'évolution, enfin l'augmentation des dégâts n'est pas sidérante. Et là aussi où c'est très important, et encore une fois on revient sur le fait que c'est important d'avoir des cellules qui augmentent tous les dégâts, et que bah, au niveau des dégâts étourdissants, je suis passé de 310 à 1810. Et donc là, on voit bien qu'au niveau des dégâts sur la vie et des dégâts étourdissants, Predator est largement mieux que aiguisé. Vous gagnez rien en dégâts aux membres, mais vous gagnez beaucoup en dégâts sur la vie et en dégâts étourdissants. Donc voilà pourquoi il faut bannir aiguisé. À retenir, donc toutes les cellules comme ça, aiguisées, assommoir, tempête de l'âme, frappe lourde, ça n'augmente qu'un seul type de dégâts, alors que les autres cellules comme Prédateur, Domination, Berserker, on pourrait encore citer Rage, Chasse-Rage, etc., ça augmente tous les types de dégâts. Il suffit juste de lire la description des cellules. Quand ça vous met augmente les dégâts, ça augmente tous les dégâts. Quand ça vous dit augmente les dégâts aux membres ou étourdissants, ça augmente que spécifiquement ces dégâts. Aiguisé, assommoir et compagnie ne sont utiles que si vous recherchez spécifiquement un type de dégâts. Aiguisé, tempête de l'âme si vous voulez farmer des butins de behemoth, ça vous permet de tuer le behemoth moins vite et de faire toujours beaucoup de dégâts aux membres, donc de casser tous les membres du behemoth. Assommoir et frappe lourde si vous farmez les maîtrises étourdissantes. Dans tous les autres cas, aiguisé, assommoir, etc. sont de mauvaises cellules. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc encore une fois, une vidéo assez courte. Vraiment l'objectif, c'est juste de vous expliquer un peu le concept et que voilà, si vous partez sur un build optimisé, mettez ces cellules de côté, elles sont vraiment mauvaises, à part si encore une fois vous cherchez quelque chose de particulier pour farmer soit les maîtrises, soit, les membres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou poser vos questions, en dessous de la vidéo si jamais et je vous souhaite une très bonne chasse les Slayers!